Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Sway Back Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de fermentation proposé au baccalauréat haïtien en août 2014, code de l'examen Colgar en série SVT, SMP, SES et LLA. Problème numéro 1. Un litre de jus d'orange contient initialement 100 g de glucose. Conservé dans certaines conditions, il a été le siège d'une fermentation alcoolique. Par une méthode expérimentale, on a déterminé la masse d'éthanol formée qui est de 15 g. Quelle est la masse de sucre restant en fin de la réaction? Quel est le volume de gaz libéré au cours de cette fermentation? Quel volume de 26-30 degrés peut-on produire à partir de cet alcool? On donne en grammes par mol moins 1, le carbone égale à 12, l'hydrogène égale à 1, l'oxygène égale à 16. Et la masse volumique de l'éthanol est 0,8 g par centimètre cube. Donc dans ce problème, on donne deux valeurs. Une valeur pour le glucose qui est un réactif et une valeur pour l'éthanol qui est un produit. On va voir ça dans l'équation. Donc, quand dans un problème, on vous donne deux valeurs, une valeur pour un réactif, une valeur pour un produit. Ok, quand on vous donne une valeur pour un réactif et une valeur pour un produit, il faut utiliser la valeur du produit. Donc, regardez l'équation. Équation de la fermentation alcoolique. Le glucose, c'est 6H12O6, sous l'influence d'une diastase sécrétée par la levure de bière, la zymase, donne 2 éthanol, 2 CH3 liaison CH2OH plus 2 CO2. Ça, c'est l'équation de la fermentation alcoolique. Transformation du glucose en éthanol sous l'influence de la zymase, qui est une diastase sécrétée par la levure de bière. Donc, regardez donc, nous avons 100 g pour le glucose et 15 g pour l'éthanol. Le glucose est placé à gauche de la flèche, donc c'est un réactif. L'éthanol est placé à droite de la flèche, c'est un produit. Quand dans un problème, on vous donne une valeur pour un réactif, une valeur pour un produit, eh bien, il faut utiliser la valeur du produit. Ok? Quand vous avez une valeur pour un réactif, une valeur pour un produit, il faut utiliser la valeur du produit. Donc, on nous donne 100 g de glucose. Le glucose est placé à gauche de la flèche, c'est un réactif. On nous donne 15 g d'éthanol. L'éthanol est placé à droite de la flèche, c'est un produit. Donc, on va utiliser la valeur du produit. Parce que la valeur du produit est une valeur expérimentalement trouvée. Donc, c'est la valeur la plus sûre. Donc, on y va. Quelle est la masse de sucre restant en fin de réaction? Quand on vous pose une question avec le mot restant, ça veut dire qu'il va avoir une soustraction. C'est un reste. Donc, masse restant, c'est la masse utilisée moins la masse réagée. Donc, si on vous demande de calculer la masse de sucre restant, eh bien, c'est la masse de sucre utilisée au début de la réaction, à savoir 100 g, moins la masse de sucre qui a réagi que nous allons déterminer à l'aide de la masse du produit. On va utiliser la masse du produit pour chercher la masse du réactif. N'oubliez pas que nous avons deux masses. Quand vous avez deux valeurs, une valeur pour un réactif et une valeur pour un produit, il faut utiliser la valeur du produit. Donc, nous allons prendre l'éthanol. Nous allons utiliser l'éthanol pour déterminer la masse de glucose qui a réagi. Nous allons utiliser l'éthanol. Pourquoi l'éthanol? Parce que la masse de l'éthanol, c'est la masse d'un produit. Donc, on met l'éthanol en face du glucose. La masse molaire de l'éthanol, c'est 46. Étant donné qu'il y a 2 devant, ça devient 92. On met 15 g d'éthanol. La masse molaire du glucose, c'est 180. Et on fait le produit en quoi? On fait les calculs pour trouver la valeur de glucose, la masse de glucose qui a réagi. Donc, on
on utilise la masse de l'éthanol pour trouver la masse de glucose. On se sert de la masse de l'éthanol pour déterminer la masse de glucose. On se sert de la masse du produit pour déterminer la masse du réactif. Donc on trouve la masse de sucre qui a réagi est égale à 29,35 grammes. Et pourtant, dans le problème, on avait dit qu'on avait utilisé 100 grammes de glucose. Et nous autres, dans nos calculs, nous avons trouvé 29,35 grammes de glucose. Maintenant, on va faire une soustraction entre la masse de glucose utilisée, qui est 100 grammes, moins la masse de glucose qu'on a trouvée qui a réagi, qui est 29,35 grammes. Ok? N'oubliez pas, quand dans un problème, on vous donne une valeur pour un produit, une valeur pour un réactif, il faut utiliser la valeur du produit pour trouver la valeur qui a réagi pour le réactif. C'est très important. Donc, on avait 100 grammes de glucose, on avait 15 grammes d'éthanol. Eh bien, on doit utiliser les 15 grammes d'éthanol parce que l'éthanol est un produit. C'est la valeur du produit qu'il faut utiliser. Ok? Quand dans un problème, on vous donne deux valeurs, une valeur pour un réactif, une valeur pour un produit, il faut utiliser la valeur du produit. Donc, on fait la soustraction. On avait 100 grammes au départ, moins les 29,35 grammes qu'on vient de déterminer. Et, en fin de compte, on trouve la masse de sucre restant égale à 70,65 grammes. Ça, c'est la masse de sucre restant. Donc, quand on vous pose une question avec le mot restant, eh bien, il faut faire une soustraction. Une soustraction entre la masse donnée pour la substance dans le problème, moins la masse qui a réagi que vous devez déterminer. Donc, voilà ce qu'il faut faire. On utilise la masse du produit pour déterminer une autre masse pour le réactif. Et puis après, on fait la soustraction pour trouver la masse de sucre restant. C'est ça qu'il faut faire quand on vous demande de déterminer la masse restante d'une substance. Donc, on utilise la masse du produit pour déterminer la masse du réactif. Rappel, le produit est à droite, le réactif est à gauche. Et maintenant, on nous demande de calculer le volume de gaz libéré au cours de cette fermentation. On sait que le gaz, c'est le gaz carbonique. Étant donné qu'on a la masse d'éthanol, eh bien c'est simple. On va dans l'équation, on met l'éthanol en face du gaz carbonique. Donc la masse molaire de l'éthanol c'est 46, étant donné qu'il y a 2 devant, on multiplie 2 par 46 qui nous donne 92. La masse d'éthanol c'est 15. Ok, on continue le problème avec la masse d'éthanol qui est le produit. Et pour le gaz carbonique, dans les ATPN, c'est 22,4 multiplié par 2, le coefficient. Et on trouve 7,3 litres de gaz carbonique. C'est simple. Maintenant, quel volume de vin titrant 10 degrés peut-on produire à partir de cet alcool? Ça, c'est une question très intéressante. Quand on vous demande de déterminer le volume de vin, eh bien, quand on vous demande de déterminer le volume de vin, il y a 3 étapes. Quand on vous demande de déterminer le volume de vin, il y a 3 étapes. Première étape, il faut déterminer la masse d'alcool dans l'équation. Étant donné que dans ce problème, on a déjà la masse d'alcool, eh bien, on pose la masse d'alcool égale à 15 grammes. Après avoir déterminé la masse d'alcool, il faut chercher le volume d'alcool. Pour chercher le volume d'alcool, on pose la formule V égale à M sur mu. La masse d'alcool qu'on avait dans la première étape, divisé par la masse volumique de l'alcool. L'alcool ici, c'est l'éthanol et la masse volumique, c'est 0,8 g par centimètre cube. Et on obtient le volume d'alcool qui est 18,75 cm3. Maintenant, pour déterminer le volume de vin dans la troisième étape, on va faire une logique. Étant donné que le titre du vin c'est 10 degrés signifie 10%. Et notre logique ne va pas commencer dans 100, mais plutôt dans 10. Quand on cherche le volume de vin, la logique ne commence pas dans 100, la logique commence dans le titre. Et ici, le titre c'est 10. Donc, au lieu de dire 6%, on a 10, on va dire plutôt 6 pour 10, on a 100. Ça veut dire 10 cm3 d'alcool. 10 cm3 d'alcool correspond à 100 cm3 de vin. Alors, 18,75 cm3 d'alcool correspond à X cm3 de vin. Je reprends. Quand dans un problème, on vous demande de calculer le volume de vin, il y a 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes?
Premièrement, il faut déterminer la masse d'alcool à partir de l'équation écrite. Ensuite, on cherche le volume d'alcool et enfin, on détermine le volume de vin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bakeduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.